Avant la relation avec un pervers narcissique, vous étiez quelqu'un. Et une fois que la relation est terminée, vous réapprenez à redevenir ce quelqu'un. Mais durant la relation, vous devenez l'ombre de ce quelqu'un, si je peux dire ça ainsi. C'est comme si pendant l'emprise, vous n'étiez plus habité par la vie, ni par l'enthousiasme, ni par l'élan de joie qui vous caractérisait avant. Et seuls occupent votre esprit des remises en question obsessionnelles, des doutes, de la confusion et des souffrances qui vous rongent. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est probablement que vous vivez ce qu'on nomme le phénomène du gaslighting. C'est un ensemble de techniques de manipulation très puissantes qui ont pour objectif de vous retourner totalement le cerveau, de le formater et de vous transformer en coquille vide. Dès le début du processus, et que l'un de vos proches commence à utiliser le gaslighting sur vous, il y a le doute, les remises en question qui commencent à s'installer en vous. C'est la manipulation qui commence, et non, ça n'arrive pas uniquement qu'aux autres. Il est très probable que votre nouveau crush ou votre collègue de travail utilise du gaslighting sur vous, même à très petite échelle, et que vous n'en ayez pas conscience. Aujourd'hui les amis, je vais vous aider à repérer ce poison lorsqu'il essaye de s'immiscer dans votre organisme. Je vous expliquerai dans un premier temps quelles sont les techniques de gaslighting pour que vous puissiez les repérer, et ensuite quelles sont les 4 conséquences du gaslighting sur votre cerveau. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel, je suis entre autres auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible aux éditions Améthyste, et j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, donc ça, le gaslighting, la manipulation, tout ça, c'est l'un de mes domaines d'expertise. Bon, la meilleure manière d'écouter cette vidéo, je dirais que c'est probablement de la laisser tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, histoire de laisser votre esprit se faire porter par mes mots pendant que vous optimisez votre précieux temps. C'est parti les amis, allons-y pour parler du gaslighting. Alors, déjà, je vais vous parler des techniques utilisées, avant de passer aux 4 effets du gaslighting sur votre cerveau. Les premières choses, c'est de savoir que ces techniques, elles vont marcher et créer un réel impact sur votre cerveau si elles sont utilisées à répétition, donc très souvent, et sur un long laps de temps. Plus le gaslighting va être utilisé longtemps, plus il va faire des effets, et plus il va vous déstabiliser et renforcer les 4 effets que je vais citer plus tard. Le but du gaslighting, c'est de faire ces 4 effets dont on va parler. Mais pour y arriver, pour arriver à ce but-là, le manipulateur il va employer des techniques répétitives, justement, et ces techniques sont les suivantes. Déjà, il va vous répéter que vous êtes fou, ou que vous êtes folle, ou que vous êtes anormal de réagir comme vous le faites, ou que vous surréagissez, ou que vos réactions émotionnelles face à ces agissements ne sont pas adaptées et que vous devez vous remettre en question parce que vous êtes en colère quand il vous manque de respect, ou ce genre de choses. Il va vous expliquer que vous n'êtes pas normal, que vous êtes fou, que vous êtes folle. En gros, peu importe le langage qu'il va employer pour vous le faire comprendre, mais le message qu'il veut vous transmettre, c'est « tu as un problème de santé mentale, tu es défaillant, tu es dysfonctionnel, tes réactions ne sont pas normales, tu dois te remettre en question, elles sont à revoir, tu n'es pas bien paramétré ». Voilà, il va pas le dire avec ses mots, clairement, mais c'est le message qu'il veut transmettre, c'est l'idée qu'il veut transmettre. Ensuite, vous vous remettez en question, vous vous dites « ah oui, mes réactions ne sont pas normales, alors comment devrais-je penser ? Peut-être que je dois changer mon comportement ». Donc là, c'est pas une position de force, vous n'êtes pas certain de vous-même, vous n'êtes pas dans votre stabilité intérieure en vous disant « je sais que je suis dans mon droit, je sais où je vais ». Non, vous êtes dans une position de faiblesse, dans une position de remise en question, dans une position de vide. Vous vous posez des questions dont vous n'avez pas les réponses. Vous voyez les amis ? Donc, une fois que ce vide est créé en vous, il va le remplir avec toutes les merdes qu'il veut mettre dans votre cerveau. Il va vous dire comment vous devriez penser, comment vous devriez réagir à ces agissements. Et vous, malheureusement, vous écoutez ce qu'il vous dit, vous essayez d'appliquer ces conseils qu'il vous dit, mais le problème, c'est que c'est une personne qui a des troubles de santé mentale, le pervers narcissique, et si vous appliquez ce qu'il vous dit alors qu'il a des troubles de santé mentale, et qu'il vous dit des choses pour vous contrôler, pour vous dominer, pour vous manipuler, en fait, vous allez complètement vous dérégler intérieurement. Dans mes notes pour cette vidéo, j'ai marqué « En fait, c'est une personne folle qui vous explique comment votre organisme, plus intelligent que lui, devrait fonctionner. » Bah oui, parce que votre corps, votre esprit, vos émotions, elles sont plus intelligentes qu'un pervers narcissique. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence innée de votre organisme. Il va aussi mentir à propos de vos souvenirs et vous expliquer que vos souvenirs sont faux, que des choses dont vous avez été témoins ensemble ne se sont pas passées comme ça. Pourtant, vous y avez été, donc vous finissez par ne plus avoir confiance en vos propres souvenirs tellement il vous soutient que c'est faux. Il va aussi créer des incohérences et vous pousser à chercher des liens entre ces incohérences, mais comme il n'y en a pas, en fait, votre esprit tourne en boucle pour chercher des liens entre ces incohérences. Et ça, c'est normal. C'est expliqué par un mécanisme tout simple. Le pervers narcissique, il se positionne en tant que personne qui sait mieux les choses que vous et comme figure d'autorité. Donc, s'il crée des incohérences, vous n'allez pas vous dire « mais en fait, il est fou, il dit de la merde ». Vous allez vous dire « cette personne sait ce qu'elle fait ».
Et s'il crée cette incohérence, il y a forcément une raison que je dois comprendre, et vous estimez que c'est vous qui avez mal compris, et que c'est comme si vous étiez d'une intelligence inférieure, parce que vous ne trouvez pas le lien entre deux choses qui en ont pas. Par exemple, s'il vous dit « Je crois que je ne pourrai jamais m'attacher réellement à une femme », et un autre jour, genre 2 jours après, il va vous dire « Jamais je ne pourrai te quitter ». C'est une incohérence, parce que il ne peut jamais s'attacher à une femme, mais pourtant, il croit qu'il ne pourra jamais vous quitter, ce qui témoigne d'un attachement. Et ça, ce genre de truc, ça vous rend fou, parce que vous vous dites, il a dit qu'il peut jamais s'attacher, mais en même temps qu'il pourra jamais me quitter, donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous essayez de chercher un lien, au lieu de vous dire, mais en fait, il est complètement zinzin, il me dit de la merde, ciao, moi les zinzins comme ça, j'en veux pas. Et vous vous dites, non, c'est moi qui ai un problème de pas comprendre, je dois interpréter, je dois savoir comment interpréter ces paroles. Et un dernier point, c'est qu'il va vraiment manipuler la réalité pour vous rendre fou. J'ai 3 exemples à vous donner, c'est des exemples tirés de films, mais qui témoignent de faits réels, justement, de faits qui sont souvent présents dans la vie, mais ils sont aussi bien scénarisés dans les films. Le premier, c'est l'exemple du film Gaslight, c'est pour ça qu'on appelle ça le gaslighting, ça vient de ce film. C'est un homme qui a épousé une femme qui a touché un héritage, je crois que c'est ça, et il croit qu'il y a un trésor caché dans le grenier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent faire fouiller dans le grenier pour chercher le trésor. Pour ça, il doit allumer pour s'éclairer dans le grenier. Mais dans les très vieux appartements, quand il y avait de l'éclairage au gaz, quand on allume dans une pièce, en fait ça fait diminuer la quantité de gaz qui va passer dans les autres pièces. Donc ça réduit l'éclairage des autres pièces. Donc en gros, si j'allume dans le grenier, l'éclairage au salon, il va diminuer d'intensité, il va être moins fort. Donc la femme, elle remarque qu'il est en train d'allumer l'éclairage ailleurs, et elle lui demande ce qu'il fait, et lui, il lui ment en disant que c'est elle qui a des hallucinations, que c'est elle qui devient folle, que c'est elle qui ne perçoit pas la réalité correctement, et tout ça pourquoi? Pour continuer à farfouiller dans le grenier pour chercher son trésor. Ça, c'est manipuler la réalité, parce que vous croyez que votre réalité autour de vous est différente que ce qu'elle est vraiment, vous remettez vos propres perceptions de la réalité en question, alors que vous n'avez pas à le faire parce que vous avez raison, et vous commencez à devenir vraiment fou, vraiment folle, façon de parler, où vous avez vraiment des troubles de la santé mentale, à force de vous persuader que vous en avez. Un autre exemple, c'est celui de Charles, dans la série Better Call Saul. Donc je vais spoiler la série Better Call Saul si vous l'avez pas vue, vous pouvez avancer un peu si vous voulez pas l'entendre. Charles, c'est un avocat qui est très intelligent, et Saul, c'est son frère manipulateur, perfide, vraiment un perso dégueulasse dans la série, c'est le héros, mais il est vraiment très malsain, et il fait croire à Charles que Charles a fait une erreur sur un dossier, alors que Charles ne fait jamais d'erreur. Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que Charles s'endorme pour voler les documents de Charles, et ensuite, il a photocopié ces documents, et il a découpé des lettres, ou un chiffre, je crois, sur ce document, et il l'a collé dessus pour changer un chiffre sur le document. Et ensuite, il l'a photocopié avec, de sorte à ce qu'on voit plus que le document a été bidouillé, et il l'a remis dans le dossier. En arrivant dans la salle d'audience, l'avocat Charles, celui qui est cool, celui qui est intelligent, en fait, on voit qu'il a fait une erreur. Et son audience est reportée à cause de ça. Et tout le monde lui dit « T'as fait une erreur, Charles ». Et il dit « Non, j'ai pas fait d'erreur, je ne fais jamais d'erreur ». Et les gens finissent par lui soutenir qu'il a fait une erreur. Même Saul lui soutient qu'il a fait une erreur, mais que c'est pas grave parce qu'il va prendre soin de lui. Que Charles, il commence vraiment à douter de lui alors qu'il était sûr qu'il avait pas fait d'erreur parce qu'il avait vérifié plusieurs fois ce dossier. Et il commence vraiment à perdre la raison à cause de ça, en fait. Et un dernier point, c'est dans le film Whiplash, je vais spoiler aussi. Dans le film Whiplash, il y a une sorte de pervers narcissique bien dégueu qui est chef d'orchestre d'un orchestre jazz. Et pendant une répétition de l'orchestre, il dit « Il y a quelqu'un qui joue faux. Que cette personne se dénonce. » La personne qui a joué faux ne s'est pas dénoncée. Alors il va faire jouer son orchestre, et pendant quelques secondes, et l'interrompre à nouveau. Et il va s'approcher d'un trompettiste qui est en surpoids, et lui dire, un petit gros et tout, enfin il va vraiment le juger sur son physique, et lui dire « Toi, est-ce que tu as l'impression de jouer faux ?» d'un air très menaçant. Le trompettiste, il est paralysé par la peur, et il répond « Oui ». Et le chef d'orchestre lui dit « Alors pourquoi tu me l'as pas dit, putain ?» Et il tape sur la table. Il lui dit « Dégage, je veux plus te voir. » Le trompettiste, il pleure, il est vraiment sous le choc, il sort de la salle. Et quand il sort, le chef d'orchestre, il dit « C'était pas lui qui jouait faux, c'était toi. » Mais bon, c'est pas grave, on continue les répètes. Complètement taré. Bon, alors les amis, ça, c'est des exemples de gaslighting, pour que vous compreniez bien ce que c'est.
Maintenant, je vais vous parler des 4 conséquences que ça peut avoir sur votre cerveau, comme promis dans le titre de cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour sortir d'une relation d'emprise dans laquelle vous êtes bloqué, pour identifier une relation, pour savoir si c'est bien une relation toxique ou non, pour dépasser les blocages qui vous empêchent de vous affranchir d'une relation d'emprise et de reprendre votre liberté, ou encore vous reconstruire après, eh bien il a le lien dans la description sous cette vidéo directement. Si vous la regardez sur YouTube, si vous la regardez sur Facebook, il faut prendre contact avec moi, il faut m'écrire un message, mais sur YouTube, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos que je poste sur cette chaîne. Bon les amis, les 4 conséquences du gaslighting, c'est parti. On vient de voir les techniques de gaslighting, et maintenant, voici dans quel but elles sont employées. Premièrement, le manipulateur qui emploie du gaslighting, son intérêt, c'est de briser vos repères. On a tous des repères psychologiques. C'est les fondements de notre construction psychologique sur lesquels nous allons nous appuyer pour prendre des décisions dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui croit en une religion, il va prendre des décisions en rapport avec cette religion, parce que telle chose est bien, telle chose est mal, telle chose est vertueuse, telle chose est impie. Quelqu'un qui a sa famille comme valeur, il va prendre des décisions pour préserver sa famille, ou pour la renforcer. Vous voyez, c'est normal, c'est nos valeurs. Le pervers narcissique, il veut détruire toutes nos valeurs. Il veut nous éloigner de notre famille. Il veut faire en sorte que la famille, enfin je dis le pervers narcissique parce que c'est ces personnes-là qui emploient le plus souvent du gaslighting, ça peut arriver de la part d'autres personnes, mais c'est surtout les PN. Il veut faire en sorte que notre famille, on s'en éloigne. Il veut détruire petit à petit nos repères pour que notre seul repère psychologique, ce soit lui. Et comme c'est quelqu'un qui est tout le temps changeant, qui change d'avis, qui vous pose des doubles contraintes, qui vous donne un ordre, mais en même temps il vous donne l'ordre inverse juste après. Enfin voilà, comme c'est quelqu'un qui est vraiment malsain, changeant et fluctuant, vous n'avez plus de repères stables. Vous ne savez plus sur quoi vous appuyer pour savoir si vous êtes une bonne personne, si vous prenez des bonnes décisions. Tout ça, il n'y a plus rien du tout. C'est un cauchemar. La deuxième conséquence du gaslighting, après briser vos repères, c'est vous inciter à vous remettre en question de manière permanente. Alors oui, dans la vie, c'est bien de se remettre en question, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer. Certes, mais lui, il veut créer dans votre esprit un autre phénomène, celui de la remise en question obsessionnelle et permanente. C'est-à-dire que lorsque le gaslighting marche, ce qui se passe dans votre esprit, c'est est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que j'ai raison de réagir comme ça? Est-ce que je vois bien les choses? Est-ce que je suis fou comme il le prétend? Est-ce que il a raison de me dire ça? Est-ce que je devrais partir? Est-ce que je devrais rester? Et ça, en boucle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toute la journée. Vous avez même du mal à travailler, vous avez même du mal à faire des tâches banales de votre quotidien tellement vous pensez comme ça. Et c'est une remise en question stérile, c'est-à-dire que vous avez beau vous remettre en question très longtemps, en fait vous n'avez pas l'impression d'avancer dans votre processus de remise en question, vous n'avez pas l'impression d'arriver à des conclusions. Non, vous vous remettez en question, mais votre état de réflexion ne progresse pas et n'évolue pas. La troisième conséquence du gaslighting, c'est douter de votre santé mentale et de votre propre jugement sur les choses et sur la vie. Il en profite, le pervers narcissique, de votre capacité saine à vous remettre en question. Il joue sur votre capacité à vous remettre en question pour que justement, vous doutiez de votre propre santé mentale. Que vous ayez l'impression de devenir fou, l'impression d'être défaillant, l'impression d'être une personne qui n'a pas de réaction appropriée dans la vie face à ses comportements, l'impression d'être une personne qui ne réagit pas comme il faut à son humour. Et son humour, c'est souvent quand il vous fait des pics, quand il vous dégrade, quand il vous rabaisse en public ou en privé. Et il appelle ça de l'humour. Mais en vrai, c'est pas drôle, c'est de la violence psychologique. Mais voilà. Et vous allez douter de votre jugement, douter de votre santé mentale. Vous dire que c'est vous qui êtes la mauvaise personne, que c'est vous qui êtes la personne qui le pousse à agir comme ça, que c'est vous qui êtes méchant parce que vous l'abandonnez. Vous avez tout ça dans la tête, en fait. Et la quatrième et dernière conséquence, c'est que vous allez douter de vos souvenirs. Vous n'allez même plus avoir confiance en la propre empreinte de la réalité dans votre mémoire. Vous allez vous dire, la dernière fois ça s'est passé comme ça, mais lui, il dit que ça s'est passé autrement. Donc peut-être que ma mémoire, je peux même plus lui faire confiance. Donc, si vous doutez de vos souvenirs, que vous n'avez plus confiance en votre propre jugement sur les choses, que vous avez l'impression d'être fou ou folle, que vous n'avez plus de repères sur lesquels vous appuyez pour prendre vos décisions, et qu'en plus de ça, il y a un mécanisme de remise en question obsessionnelle qui se passe dans votre tête, vous êtes totalement à sa merci. Il n'y a plus rien de solide en vous qui vous permet de lui répondre quand il vous attaque, vous voyez? Bon, alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce gaslighting, une fois qu'on l'a repéré? Déjà, vous devez voir les techniques de gaslighting. C'est très 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 important. Parce que le principe du gaslighting, c'est de vous pousser à tourner votre regard sur vous
lorsque l'autre vous fait du mal. Donc l'autre vous fait du mal, il a des techniques pernicieuses, des techniques malsaines, et il vous pousse à porter votre regard sur vous et à vous remettre en question et à faire une introspection sur vous-même. Alors qu'en fait le danger il vient pas de l'intérieur de vous, il vient de l'extérieur. Donc il faut toujours mettre votre focus sur vous. Apprenez à repérer les techniques de gaslighting, apprenez à voir ce que c'est, comprenez-les comme ça. Lorsqu'une personne les utilise contre vous, vous allez savoir faire la part des choses. Vous allez vous dire, ok, peut-être que moi je peux me remettre en question sur telle chose, mais là, ce qu'il fait lui, c'est malsain et ça ne se fait pas. Et j'en suis sûr, et ça c'est du gaslighting, et ça c'est une technique de manipulation que je ne tolère pas. Apprenez à faire ça, c'est très important. Mais après, si vous avez vécu du gaslighting et qu'il est bien engrangé en vous, soit vous vous reconstruisez tout seul, vous devez aussi vous écarter de la personne qui effectue du gaslighting sur vous. C'est la manière de reprendre la possession de votre esprit. Après, couper les ponts définitivement ou pas, moi je conseillerais de le faire, mais après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins écartez-vous un temps de cette personne, ça c'est très important. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour ça, justement, pour vous reconstruire, pour vous extraire du gaslighting, pour remettre votre cerveau en place après du gaslighting, il y a le lien dans la description pour directement réserver un rendez-vous avec moi. Et les amis, ce que je peux vous inciter à faire, c'est partager dans les commentaires les techniques de gaslighting dont vous avez déjà été victime et que vous avez déjà appris à repérer. Comme ça, ça peut aider les autres personnes qui vont lire vos commentaires à identifier davantage de techniques de gaslighting différentes que celles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Bon les amis, c'était tout pour la vidéo du jour et de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à préciser que si je fais moins de vidéos en ce moment sur la chaîne, donc j'en mets plus 2 par semaine, mais j'en mets 1 par semaine, c'est parce que j'ai moins de temps de faire des vidéos sur cette chaîne-là. 1 par semaine, c'est le max que je puisse faire en ce moment. Peut-être quelquefois j'en ferai 2, mais la fréquence maintenant, ça va plus être 1 par semaine, parce que j'ai mon nouveau livre sur lequel je travaille, je vous en parlerai quand il sortira. Je travaille beaucoup dessus. J'ai aussi ma chaîne Journal de bord que j'ai vraiment envie de développer. Stan Carré Journal de bord, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une chaîne qui parle de fonctionnement de l'esprit, de connaissance de soi, des émotions, tout ça. Et où j'y parle de ma vie aussi, de mon chemin. Donc je veux la développer et ça va me prendre du temps de travailler dessus. Donc j'ai plus le temps de faire 2 vidéos par semaine sur la chaîne Stan Carré Super Coach. Mais c'est toujours avec plaisir de faire cette vidéo. Je préfère faire une bonne vidéo bien travaillée comme celle que j'ai faite que 2 vidéos juste pour en produire 2 et qu'elles sont moins bien. Sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis rendez-vous dans une semaine pour la prochaine. Bye!